Bonsoir à tous, je suis ravi de vous retrouver dans Lundi Sport. Ce soir, on met les gants de boxe sommaire. Le boxeur Cédric Do, The Caledonian Fighter, est désormais à 30 combats en professionnel, dont 25 victoires. La dernière, c'était pour le titre de champion d'Europe Waco Pro début avril. Un nouveau combat est prévu pour lui en juillet. Il nous parlera de son plan de carrière, mais également de son académie, la CD Fight Academy, au sein de laquelle il s'implique pour inculquer aux jeunes rigueur, travail et plaisir. Recrue dans Lundi Sport 2023, Marc est avec nous pour sa rubrique décalée. Il nous dévoilera lui aussi ses conseils pour devenir un grand boxeur. Pas sûr que notre invité Cédric Do les valide. En judo, le Kagou Alexis Mathieu est champion de France par équipe avec son club du Paris Saint-Germain, avec un hippon magnifique au bout de 30 secondes. Le Kagou met tout le monde d'accord, on l'écoutera. Doublé pour Thierry Sardo, c'est du football avec son club Golden Lion. Après le championnat, c'est la coupe que les Martiniquais sont allés remporter 2-1. Nous l'écouterons dans la page Kagou d'ailleurs. Bonsoir à tous, salut Cédric. Bonsoir Adrien. Alors tu as battu début avril Basso Pires, un Portugais, pour le titre de champion d'Europe de l'organisation Waco Pro. Avec du recul, maintenant, est-ce que tu réalises la performance que tu as accomplie Oui, face à un boxeur expérimenté, hein? Oui, je réalise, depuis au moment où je l'ai gagné, de toute façon, j'avais réalisé que j'avais fait quelque chose de beau, mais ça reste qu'une étape au vu de ce qu'on va accomplir avec mes entraîneurs et l'équipe. Ok. On le voit d'ailleurs à la fin de ton combat, quand tu le mets KO, c'est une explosion de joie. Toi qu'on connaît humble, du coup, qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là? Non, là, c'est quand on met un KO comme ça, après, il y a l'euphorie du moment, quoi. On est content, donc du coup, c'est vrai que je laisse exploser la joie, mais après, ça fait partie des combats. Plus on monte en combat et plus on sait que les émotions elles sont de plus en plus intenses aussi. Ok. Donc victoire par KO au deuxième round. Qu'est-ce que ça signifie cette victoire? Tu l'as dit, c'est une étape? Oui, c'est une étape par rapport à ce qu'on veut accomplir. Là, c'était dans la plus... Donc, c'est la fédération Waco Pro. Donc, c'est la plus ancienne fédération de kickboxing. Et donc, du coup, c'est toujours dans le but d'aller chercher les grands noms, les grandes organisations et pouvoir faire des grands combats. Ok. Tu as enchaîné 2 combats quand tu es rentré en métropole. Le premier, c'était le 12 mars, dans lequel tu as livré une véritable guerre avec un bon combattant également. C'était pourtant un combat d'entraînement avant ce titre de champion d'Europe. Quel est... comment dire, tu donnes à chaque fois le maximum, on le voit sur le ring. D'où ça te vient? Moi, ça vient de ma mentalité à moi. Le but, c'est pour les combats, je préfère quand le public y vient, qu'il voie des gros combats plutôt que de quelque chose de plus tactique, en tout cas. Mais après, ça fait partie du jeu, hein. La tactique, faut savoir l'utiliser aussi au bon moment. Mais moi, c'est surtout que quand quelqu'un vient et paye sa place, il ressorte avec du spectacle, parce qu'on est là pour donner un spectacle, comme dans d'autres domaines. Et puis, les boxeurs, on est là pour donner du spectacle au public. Okay. Donc, je préfère faire un beau combat et que le public se rappelle de moi, que faire un combat trop tactique et que le public prenne pas forcément de plaisir à regarder le combat. Et soit un peu déçus. D'ailleurs, pendant ce premier combat, là, c'est pour ça que je veux en parler, c'est que tu t'es blessé au tibia. Est-ce que tu as pensé à annuler le combat qui venait juste après, donc le combat pour devenir champion d'Europe? Sur le coup, j'y ai pas pensé du tout, en tout cas pas la première semaine, parce que je pensais que ça allait vite passer. Ouais. Et après, quand on est rentré dans les 10 derniers jours et je voyais que j'arrivais toujours pas à utiliser ma jambe, j'ai eu un moment cette pensée. Après, je me suis dit, comme c'est un championnat d'Europe, je peux pas annuler, peu importe le résultat, faut que j'aille. Et puis,
faut qu'on ramène la victoire de ce championnat d'Europe. Advienne que pourra. Voilà, c'est ça. Et d'ailleurs, tu as ressenti cette blessure au tout début. Tu as ressenti cette blessure qui n'était pas totalement guérie au début du combat contre Basso Pires lors du championnat d'Europe. Elle en est où maintenant cette blessure? En fait, elle est toujours là. Ouais. On va dire que l'hématome il s'est résorbé. Okay, mais parce que c'est quoi exactement? Qu'est-ce que tu as au tibia? En fait, c'est la membrane, je crois, qui passe. Enfin, je ne suis pas médecin, mais de ce que mon kiné m'a expliqué, c'est la membrane qui passe le long du tibia qui a été un peu touchée. Ouais, voilà. Okay. Et en fait, on fait beaucoup d'exercices justement pour stimuler tous les tissus, je ne sais plus comment on dit, je ne suis pas médecin, mais en gros, pour que justement l'eau puisse bien, pour que tout puisse bien refonctionner d'ici le combat. Mais je devais avoir un combat en juin que j'ai dû annuler, parce que cette blessure, elle dure. Ouais. Et donc du coup, on a rendez-vous le 22 juillet pour un gros combat. D'accord. Et donc du coup, il y a cette blessure au tibia, et en général, comment se passe la préparation au niveau physique? Comment là, par exemple, déjà pour le championnat d'Europe, j'ai pas pu utiliser ma jambe droite, puisque c'est au tibia sur la jambe droite. Et là, en ce moment, c'est compliqué d'utiliser la jambe. Et même pendant mes sessions de sparring, donc combat d'entraînement, c'est compliqué d'utiliser la jambe. Donc c'est une blessure qui dure. On essaye d'adapter la préparation, mais au bout d'un moment, c'est un sport où on a besoin de toutes nos armes, et il faut que le jour du combat, je puisse utiliser toutes mes armes. Ok. On l'espère en tout cas. On l'espère. Alors, tu es maintenant pro depuis 2016-2017. Une question concrète, est-ce que tu gagnes ta vie en tant que boxeur professionnel? Non, c'est pas comme la boxe anglaise, ou en tout cas même dans la boxe anglaise, c'est difficile. Boxe anglaise, c'est que les points? Ouais, c'est que les points. Boxe taille et kickboxing, encore plus difficile. Après, c'est pour ça justement qu'on cherche justement à viser des gros combats pour arriver à ce but dans des grandes organisations comme le Glory, où j'avais déjà boxé, qui peuvent offrir justement ces opportunités-là. D'accord. Et du coup, le Glory, tu avais un contrat de 3 combats et tu n'en as fait qu'un? J'avais un contrat de 6 combats. De 6 combats. Et oui, en fait, avec le Covid qui était arrivé, nos contrats, ils ont été rompus. Donc, du coup, d'accord. Il y avait une clause dans le contrat c'est mon entraîneur qui gérait plus ça avec eux. Mais en tout cas, c'est fini avec le Glory. Ouais, et donc, du coup, avec le Glory, c'est fini. Maintenant, faut refaire des combats. On sait qu'après, ça reste des organisations, le Glory, et qu'il faut quand même faire ces combats justement au sein des fédés pour avoir des titres. Ouais. Et pour attirer l'oreille, quoi. Voilà. Et donc, du coup, ça fait partie aussi du parcours. Ok. Et toi, ils te connaissent déjà, le Glory? Tu avais déjà fait un combat où tu avais mis KO d'ailleurs ton adversaire. Du coup, ton but aussi, c'est de peut-être revenir au Glory ou... Oui, ça fait partie d'un de mes objectifs de pouvoir revenir au Glory. Peut-être l'année prochaine, d'essayer d'aller chercher justement la ceinture mondiale au niveau de la WACO Pro. Okay. Mais Glory, j'espère revenir pour y reboxer. Ouais. Ok. C'est vrai qu'on a la ceinture de Cédric Do, qu'il a gagné lors de ce championnat européen. On l'a même pas présentée, elle est là. Elle est très très lourde. Hein. C'est une vraie. Après un combat, ça doit pas être facile. Alors, je voulais revenir au niveau de l'argent, et si on gagne son combat en faisant de l'argent. Dans les sports de combat en général, on parle énormément d'argent, avec des chiffres énormes, hein, comme Tyson Fury, le champion du monde des poids lourds, qui a touché près de 35 millions de dollars, donc près de 4 milliards de CFP en un seul combat. Toi, qu'est-ce que ça t'inspire? On se dit pourquoi on n'a pas fait de boxe anglaise. Non, mais après, c'est un sport qui reste dur. C'est pour moi, dans toutes les boxes, le sport le plus dur. D'accord. Pour arriver à ce niveau-là. Donc, c'est des exceptions, et ils sont peut-être même pas 1% à pouvoir le faire. Donc, Tyson Fury, c'est un poids lourd. On sait que la catégorie des poids lourds, dans tous les sports de combat, c'est la catégorie reine, que ce soit dans le judo, dans la boxe thaï, dans la boxe anglaise. Donc, c'est ces sportifs-là qui peuvent aussi y arriver. Après, en règle générale, il n'y a pas que les poids lourds, il y a aussi d'autres catégories où ils se débrouillent bien. C'était carrément. Le sportif le mieux payé pendant plusieurs années. Et c'était un boxeur en anglaise aussi. Ouais. Mais oui, déjà la boxe anglaise, il y a beaucoup d'argent, et puis forcément, ça fait rêver. Les sports de combat sont devenus très lucratifs pour les sportifs, et également pour des influenceurs, pour des youtubeurs. Voilà, il y a énormément de youtubeurs et d'influenceurs qui se lancent et qui font des combats avec leur notoriété. Ils arrivent à gagner beaucoup d'argent. Si on te proposait de boxer un youtubeur, qu'est-ce que tu te dirais?
Ben, je dis oui, moi, s'il y a moyen. C'est sûr que quoi qu'il arrive, c'est des gens qui mettent en avant, quoi qu'il arrive, notre sport. Ouais. Y en a qui le voient d'un mauvais œil. Après, moi, je pense que justement, au contraire, si on veut populariser les disciplines, ça passe par là aussi. C'est des gens qui... Et la plupart du temps, enfin, je sais pas pour tout, mais en tout cas, ceux que j'ai regardés, en tout cas en Amérique, ils s'entraînent vraiment, ils font des vrais camps d'entraînement pour pouvoir au moins boxer. Et ils montent sur le ring et ils se donnent à fond. Donc toi, tu vois ça d'un bon œil? Oui, moi je vois pas ça en tout cas d'un mauvais œil. Okay. Toi, tu aimerais atteindre ce niveau-là peut-être pas de Tyson Fury avec ses 35 millions de dollars pour un combat, mais en tout cas faire des combats contre des gros noms avec beaucoup de popularité et toucher des belles sommes en un combat? Oui, forcément. Qui dirait non déjà? Ouais. Ça change tout, en tout cas déjà tout mon rythme de vie, puisque moi je suis obligé de travailler à côté pour pouvoir vivre. Ouais. Et donc du coup, quoi qu'il arrive, je serai consacré pleinement qu'à mon entraînement. Okay. Toi, les primes de combat, parce que tu touchais également des primes de combat, ça te sert en gros à payer les frais que tu engendres pour participer à ce genre de combat, ça te fait pas gagner d'argent, quoi. Voilà, c'est ça, ouais. D'accord. Alors du coup, on va parler du combat qui arrive, combat le 22 juillet. Est-ce que tu peux nous parler et dire 2 mots de ton adversaire? Donc mon adversaire, il s'appelle Diaguely Camara. Ce sera un gros nom pour moi. En ce moment, c'est le numéro 1 en France. À 77 kilos. D'habitude, je boxe à moins de 75 kilos. Là, pour ce combat-là, on est monté justement à moins de 77 kilos. Lui, il boxe entre 77 et 81 kilos souvent. Okay. Pour moi, dans sa catégorie, c'est le numéro 1 en France. Il boxe au Glory le mois prochain, justement, au Glory Kickboxing. D'accord. En juin. Et en juillet, on s'affronte. Donc, c'est dans le sud de la France, Lavandou, je crois. Ok, ouais. Dans le Lavandou. D'accord. Ouais. On suivra ça en tout cas. Tu nous feras une petite vidéo pour Kagou d'ailleurs. Merci beaucoup Cédric. Je vous propose maintenant de recevoir notre recrue, comme je vous l'ai dit dans les titres. C'est Marc, il vient pour sa rubrique décalée. Jingle. Salut Marc. Salut Adrien, bonsoir Cédric et bonsoir à tous. Alors je suis très content d'être ici ce soir et de rencontrer Cédric Do, The Caledonian Fighter, en chair et en os. Quel parcours impressionnant! Quelle performance et quel titre! Champion de France et maintenant champion d'Europe. Voici un Kagou, mesdames et messieurs, qui est de moins en moins endémique, qui s'exporte de plus en plus à l'international. C'est vrai. Et alors moi, Cédric, il y a quelque chose qui m'a frappé quand j'ai regardé vos interviews. Alors pas vos points, hein, Dieu merci, mais c'est votre humilité. C'est vrai que Adrien le disait tout à l'heure. Moi, c'est quelque chose qui m'a frappé. Par exemple, après un combat aussi rapide qu'a été celui que vous avez remporté contre Djibril Ewo, dit le Grizzly, vous avez su rester modeste et respectueux de votre adversaire que vous avez pourtant battu en moins d'1 minute, si je ne me trompe pas. Ça, ouais. Voilà. Donc je trouve que c'est quand même quelque chose d'assez admirable. Et là encore, après avoir décroché le titre de champion d'Europe, vous gardez la tête froide et vous continuez d'aller de l'avant et de regarder votre objectif qui est d'aller toujours plus haut, toujours plus loin, tout en plus formant les générations futures finalement de boxeurs, pourquoi pas. Alors que moi, venons-en au fait. Si j'avais été sacré champion d'Europe, mais je me la serais pété. Mais moi, j'aurais pris la ceinture, là. Et puis, je l'aurais soulevé à bout de bras dans les rues, là, partout, là, dans tout le territoire, où je l'aurais porté en bandoulière en style Miss France, et j'aurais collé des affiches de moi partout, de Bélèbre jusqu'à la baie de Cuteau, avec écrit Marc, the boxer from the Pointe de Caux. Voilà, Marc, le boxeur de la Pointe de Caux, dans toutes les stations, dans toutes les cabinets vétérinaires, peu importe. Tout ce qui cabinet dentaire, pourquoi pas. Mais non. Ça ne s'est pas fait. Pourtant, j'en ai fait de la boxe. C'est pas passé loin. Ah oui. J'en ai fait 8, 9, 10 minutes. Ah oui, 10 minutes. Voilà. Je pensais des années. Non, 10 minutes. Parce qu'après, j'étais sorti sur civière. D'accord. Oui, mais pas parce qu'on m'a mis KO, c'est parce que je perdais trop d'eau, figurez-vous. Parce que, voilà, après avoir fait quelques tours du ring en trottinant, avoir sauté un peu à la corde, avoir envoyé quelques coups de pied en l'air... Il faut savoir que j'avais la souplesse et la légèreté d'un jeune dugong. Je ne sais pas si vous avez l'image. On a l'image. Donc c'était chaud. Clairement, je suis à grosses gouttes. Je perdais déjà beaucoup d'eau. Et puis c'est le moment que le coach a choisi pour dire « Allez, on arrête l'échauffement, on attaque l'entraînement ».
Et là, j'ai pleuré, clairement, de souffrance, de peur, finalement. Et donc, je me suis déshydraté, on m'a évacué sur civière. D'accord. Voilà. Mais ça peut arriver à tout le monde, on est d'accord. Donc, non, mais c'est dommage parce que j'aime... Possible, ça peut arriver à tout le monde. C'est dommage parce que j'aime beaucoup le sport, j'adore les sensations que ça procure. Mais alors, c'est vrai que c'est dur quand même. C'est dur, et surtout au niveau cardio. Et d'où mon respect et mon admiration pour les gens qui pratiquent la boxe. Et d'autant plus ceux qui pratiquent la boxe à haut niveau, comme vous. Et je pense que y a une chose qui est sûre, c'est que comme les autres athlètes calédoniennes qui s'exportent un peu à l'international, je pense que vous êtes une source de rêve en fait et d'inspiration pour les jeunes du Caillou, pour les moins jeunes aussi. Et du coup, je voudrais vous dire vraiment du fond du cœur, à vous et puis aux autres Cagou d'ailleurs, finalement, comme le dit si bien Adrien, un grand merci, vraiment. Et puis bravo encore pour ce titre que vous méritez amplement, et bravo et surtout aussi pour votre modestie, votre humilité, qui m'ont tant touché. Alors, juste avant de partir... c'est pas fini ? Ah non, j'avais un petit truc. Parce que tu finis tout le temps comme ça en remerciant. Oui, non mais voilà, je remercie. C'est la petite chute en général. Mais là, je pouvais pas me retenir. Est-ce que je pourrais faire une petite expérience ? Est-ce que c'est vrai que je peux vous demander de faire un petit tour sur vous-même ? Le seul risque, c'est de pas rire. Donc ça va aller. Ah, okay. Voilà, je suis désolé, je sais que ça se fait pas trop d'habitude à la télévision, je viens de tourner le dos à la caméra. Voilà, merci, au revoir, je n'assume pas cette blague, au revoir. Cédric Do, le dos, d'accord. Ok, c'est vrai que tu peux partir et ne pas assumer cette vanne. Merci Marc, très très bonne vanne. Alors, comment suivre après cette vanne ? En tout cas, moi, ce que je retiens de ce qu'a dit Marc, c'est qu'en effet, tu as une humilité, et c'est ce qui m'avait marqué. Moi, quand je t'avais reçu la première fois, il y a 4 ans, sur ce plateau, cette humilité, cette modestie, comment tu changes de mode quand tu rentres sur le ring ? Ça se passe un petit peu avant dans le vestiaire ? Comment ça se passe ? Oui, ça se passe déjà tout au long de la préparation, en tout cas, quand on est dans la pratique. C'est là où il faut réussir à ne pas à switcher. Et après, les Calédoniens en général, on a tendance à avoir trop d'humilité, trop de modestie. Enfin, quand je dis trop, c'est-à-dire que des fois on pourrait faire un petit peu plus pour faire un peu plus parler de nous. Et dans ces sports-là, justement, c'est ce qui peut aussi servir d'en avoir un peu moins aussi. Donc des fois, mon entraîneur, qui me sert aussi de manager, il me dit de ne pas hésiter à provoquer un peu plus ou quoi dans les interviews, mais c'est compliqué, quoi. Ouais. C'est pas ton tempérament. Ouais, c'est pas mon tempérament, ouais. Mais... Alors du coup, qu'est-ce que tu te dis avant de rentrer sur le ring ? Par contre, après, sur le ring, il y a, comme j'ai dit, ça c'est ma mentalité à moi. Moi, je laisse pas quelqu'un prendre ce qui m'est dû, quoi. Donc du coup, ça c'est naturel. Tu t'es entraîné pour gagner, c'est naturel. Il y a même pas un travail à faire dessus. C'est naturel, quand je rentre, c'est pour gagner. Donc et comme tout le monde, de toute façon, tout le monde a cette mentalité-là, de toute façon. Tous les compétiteurs, en tout cas. Ok. Ça marche. Merci beaucoup, Cédric. Tu restes avec nous. Place maintenant à notre rubrique Cagou d'ailleurs. En judo, le Cagou Alexis Mathieu est devenu champion de France par équipe avec son club du Paris Saint-Germain. En finale, il s'est même permis de passer un hippon en 30 secondes au champion de France en titre. Une très très belle performance. On l'écoute. On vient de gagner les Championnats de France par équipe de club avec le Paris Saint-Germain. Ce fut une journée longue, difficile. Chaque tour était pas simple à prendre, mais bon, c'est une médaille qui fait plaisir. Moi, personnellement, j'ai repris des sensations. Ça m'a fait du bien, j'ai pu m'exprimer, j'ai pu exprimer mon judo. Donc, franchement, j'ai passé une super journée. En plus, avec l'équipe, c'est la première fois que je faisais une compétition avec le club. Donc, franchement, rien à dire. On repart avec le titre. Et voilà, maintenant, on va se focaliser aussi sur la suite. Donc là, prochain objectif, on attend de voir. On attend la sélection peut-être pour le Grand Slam de Mongolie. Et dans la ligne de mire, on a le master au mois d'août. Voilà. On lui souhaite bon courage à Alexis Mathieu. En football, maintenant, on prend des nouvelles de Thierry Sardo, l'ex-sélectionneur de l'équipe A de Nouvelle-Calédonie. Après le titre de champion de Martinique, le Golden Lions octroie la Coupe de Martinique en battant en finale le club colonial 2-1. Le Cagou d'adoption qui gagne ses titres de partout où il passe, en métropole, en Nouvelle-Calédonie et maintenant aux Caraïbes, est content mais déçu de ne pas être reconduit. On l'écoute.
Un deuxième titre en 15 jours. Après le titre de champion, on a gagné hier soir la Coupe de Martinique. Donc très satisfait pour cette première saison ici. Et puis, même si je continue pas avec mon club, quand même c'est une saison pleine avec un doublé Coupe-Championnat. C'est pas toujours le cas d'avoir autant de chances de gagner des titres. Voilà, donc très fier, très content, et puis bon, on verra où ça va m'amener l'année prochaine, puisque bon, comme je disais la dernière fois, je suis remercié par mon président, mais c'est pas grave. Voilà, se faire remercier quand on gagne des titres, ça te fait toujours mal au cœur, mais bon, on va rebondir, on va trouver un nouveau projet, et puis continuer à avancer. Voilà, on dit que quand on tombe, on peut se relever que plus grand. Donc, je voulais vous faire ce petit message avec ce maillot là, hein, maillot avec la fierté d'avoir représenté le pays et d'avoir mené cette sélection au Cabou pendant quelques années. Voilà, je vous embrasse tous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Tata. On souhaite à Thierry de retrouver rapidement un projet qui lui corresponde. Retour avec Cédric Do. Alors on a parlé du côté sportif. Maintenant, on va parler du côté passionné d'entraîneur. On regarde ce reportage de Michel Pimbé. Gauche droite. Oui, 4. 1, 2, 3, 4. Là. Oui, middle. C'est ça. Au-delà de la boxe, le multiple champion attache de l'importance à inculquer les valeurs véhiculées par la discipline, comme l'exigence. C'est-à-dire que quand ils viennent dans la salle, ils sont boxeurs. Ça veut dire que même si ça fait 3 jours ou 3 ans qu'ils font de la boxe, ils se sentent à 100% boxeurs. Et pour moi, il faut qu'ils aient cette exigence pour pouvoir progresser. C'est-à-dire que cette exigence, ça passe justement par tout ce que je t'ai dit, cette discipline, cette rigueur, mais aussi c'est ce qui va leur permettre de progresser au niveau sportif. Valeurs dont il a lui-même bénéficié. C'est ça, touchez pas les cerceaux. On recommence. Cameroun. C'est parti. C'est ça. Ben moi, après, ça m'a surtout apporté justement de la discipline, les valeurs, le respect, l'engagement, le contrôle de soi. Cherchez pas à aller vite. Vous devez faire un maximum d'esquives quand vous faites les esquives, jusqu'au bout. C'est bien, Jen. Ouais, moi, ça me procure vraiment un plaisir. Après, le truc, c'est que moi, j'ai pas la chance de pouvoir être dévoué à 100% sur ça, puisque moi, je continue à boxer à côté. Donc, du coup, ça me prend quand même 3 heures d'entraînement par jour, à peu près, pour moi. Et donc, du coup, j'ai des fois cette fatigue qui fait que des fois, on finit à 19h30. Si j'étais en forme, enfin, si j'avais pas fait mon entraînement dans la journée, peut-être que je continuerais même jusqu'à 20h30 parce que j'aime bien entraîner, j'aime bien voir le progrès. Alors, on a compris que tu aimais ça, entraîner, mais qu'est-ce qui te plaît, justement ? Comme j'ai dit dans le reportage, moi, c'est, en tout cas d'un point de vue sportif, c'est la progression de tous les boxeurs. Et après, au second plan, c'est ce qu'on peut aussi apporter à certains jeunes, des fois sur le plan personnel. Mais dans un premier temps, c'est d'abord ce côté sportif, donc ce côté progression au niveau de la boxe, en tout cas dans mon club. Ok. Et après, tu multiplies aussi les actions plus côté transmission de valeur. Oui, voilà. Après, là, par exemple, quand je travaille avec les communes sur des vacances apprenantes, par exemple au Mont d'Or ou à Nambéa, on est plus dans la transmission des valeurs pour les jeunes, sur la découverte de l'activité, mais sur la transmission des valeurs. Et par exemple, là, on est sur un projet avec la province sud, donc là, c'est du sport social. On a monté une association Apolima Sport Solidaire, qui, elle, interviendra directement sur les quartiers de Nambéa-sur-Mer. Ouais, on en reparlera. Alors, tu allies les deux carrières, ta carrière de sportif professionnel et ta carrière entre guillemets d'entraîneur. Qu'est-ce que ça t'apporte du coup de passer de l'une à l'autre ? C'est même quasiment 3 avec le côté éducateur, plus au sein des quartiers. Mais parce que pour moi, entraîneur, c'est plus sur le côté sportif. Côté sportif. Après, ce que je fais avec les communes ou ce qu'on veut faire comme projet associatif, là, ça passe vraiment sur le côté social. Ouais. Et après, le côté où moi, je m'entraîne, donc là, c'est le côté plus performance, où là, je m'entraîne pour des combats. Mais du coup, de transmettre ces valeurs de la boxe, c'est important pour toi ? C'est important parce que en tout cas, c'est important
pour moi et puis pour la jeunesse aujourd'hui, c'est important qu'elle grandisse justement avec ses valeurs et qu'on puisse justement avoir des jeunes dans le sport et montrer que la jeunesse calédonienne, elle a des belles valeurs, en tout cas que ce soit à l'étranger ou même au niveau local. Okay. Et en tout cas, surtout, que les boxeurs, justement, ils aient ces belles valeurs. Ok. Alors toi, donc du coup, tu as des belles valeurs, vu que c'est les valeurs de la boxe. On l'a vu dans le reportage qui a été diffusé dans le JT. C'est Dylan qui dit que tu n'es pas sévère, que tu grondes pas. Comment tu fais passer tes consignes et ces valeurs ? Après, voilà, comme j'ai dit, c'est parce que dans la boxe, déjà, le fait que ces jeunes ils passent la porte de la boxe, on sait qu'il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup d'a priori sur la boxe. Et moi, ces jeunes-là, que ce soit des filles, des garçons, des jeunes ou des moins jeunes, à partir du moment où ils mettent un pied sur le tapis ou dans le ring, c'est déjà bien. Donc, du coup, il vaut mieux les encourager plutôt que de les engueuler, de les démotiver. Moi, le but, c'est vraiment de les encourager dans la pratique. Et voilà, donc du coup, c'est plus les encourager que les engueuler. Ok. Est-ce que pour toi, la boxe peut être un vecteur de réussite sociale ? Oui. La boxe, en fait, même en dehors du côté performance, elle peut être un vecteur de réussite sociale parce qu'on a des jeunes qui peuvent être même en échec scolaire et parfois dans la boxe ils vont retrouver justement cette conversion au niveau des diplômes qu'ils peuvent passer, que ce soit des diplômes d'entraîneur et qui les amènent justement à des diplômes après d'État, qui puissent aussi trouver justement une réinsertion professionnelle au sein de la boxe. Okay. Donc la boxe elle peut être un tremplin, que ce soit au niveau sportif mais aussi au niveau professionnel pour certains. Ok, et ça, du coup, comme tu le dis, c'est des jeunes qui sont un petit peu perdus, ça leur apprend aussi la rigueur et ces belles valeurs de la boxe. Oui, voilà, c'est les valeurs qu'on retrouve dans la vie. Être à l'heure au travail, en étant dur avec eux, être à l'heure à l'entraînement, ça être dur avec eux sur ça. Voilà, je suis plus dur justement je vais être plus dur sur des choses comme ça. Et encore, j'essaie de pas être trop dur parce qu'on sait qu'il y a des emplois du temps des fois mais avec quelqu'un qui doit être à l'heure et qui ne l'est pas, forcément qu'on va sévir plus sur ça. Et c'est justement des petites actions qui font que dans la vie de tous les jours aussi, ils progressent eux aussi. Et tu t'adaptes forcément à la personne, à l'enfant que tu as en face. Voilà, c'est ça. Ton académie, la Cédric Do Fight Academy, voilà, tu as encore envie de la développer de plus en plus ? Ouais, moi j'aimerais bien la développer beaucoup plus. Mais après, le temps, c'est... Ouais. Moi, ça me fatigue beaucoup. Mes entraînements, ils me fatiguent beaucoup. Ma préparation, là, je sais que si je rentre sur les 2 derniers mois, je vais être à fond vraiment dans la préparation. Mais oui, si je pouvais la développer déjà plus de cours. Aujourd'hui, on fait plus même de kickboxing que de boxe thaï. Okay. Et si je pouvais justement développer ces 2 activités, parce que c'est 2 activités différentes, je le ferai d'un point de vue sportif, même performance, j'essaierai de développer un peu plus. Après, j'ai l'aide de celui qui m'entraîne, Sébastien Dreton, qui m'aide pas mal justement avec mes jeunes sur le côté sportif. Mais après, il y a plein de choses à faire. J'ai encore l'association qui va arriver, l'association Apollima Sport Solidaire avec la province Sud, qu'on est en train de monter au sein de Dambéa-sur-Mer. Et là, ça va prendre aussi du temps. Donc, transition toute trouvée. Merci Cédric, parce qu'il regarde mon texte, c'est pour ça. Du coup, il y a un projet de requalification d'un parking, on en avait parlé, dans nos JT de Calédonia, en dojo à Dambéa. On en est où du projet, du coup ? Parce que c'est toi qui pilote, c'est toi qui as la tête, qui pilote le projet ? Je suis coordinateur du projet. Ok. Et donc, du coup, en soi, c'est le bailleur social, donc la Semaglo, qui nous met à disposition un local de plus de 480 mètres carrés. C'est un parking ? Donc c'est un parking en fait, c'est un parking qui sera transformé en salle de sport. Okay. Pour le moment, on n'en est pas encore à une phase de... On est loin de mettre les tatamis. Voilà, mais le projet, il est fixé et le but, ce sera justement de venir dans les quartiers avec justement le judo, la boxe anglaise, la boxe thaï, donc des sports de contact, de venir directement dans les quartiers et de proposer justement ces activités pour les jeunes et les moins jeunes, quoi. Ok, le but c'est d'être au plus près, quoi. D'être au plus près, de pouvoir les accompagner, de pouvoir leur offrir du sport à moindre coût, donc se rapprocher d'une gratuité au niveau du sport et qu'on soit purement justement dans de l'associatif, là. D'accord, et donc du coup toi,
Tu pilotes le projet, mais qu'est-ce que tu fais exactement, concrètement ? Moi, le projet, ça va être justement je vais être coordinateur de cette salle, donc du coup, ça va être de mettre en place justement toutes ces activités au sein de cette salle, de gérer justement le côté relationnel avec les jeunes et la structure, et de pouvoir justement transmettre justement la boxe taille et le kickboxing au sein de cette salle. Du coup, t'es chargé aussi de trouver les autres entraîneurs pour les autres et mettre en place les autres cours. Oui, voilà, c'est ça. Il y a tout ça. Et après, comme je t'ai dit, c'est vraiment d'avoir ce côté justement en relation avec les jeunes pour leur montrer que c'est leur salle et que justement c'est à eux de se l'approprier. Ouais. Cool. Merci beaucoup Cédric. Merci beaucoup. On suivra ton combat le 22 juillet et on en parlera dans Kagou. D'ailleurs, tu nous feras une petite vidéo. Ouais, Merci beaucoup à toi d'être venu jusqu'à nos studios de Koné. Merci à tous de nous regarder toutes les semaines. Bonne semaine à vous. Tata.